Nous allons vous présenter le bandeau de communication qui rassemble l'ensemble des fonctionnalités de téléphonie avancée du SI SAMU. Sébastien est assistant de régulation médicale et vient de se connecter sur le SI SAMU. Alors sur l'écran, les 3 premières lignes sont réservées pour afficher les agents connectés. Vous voyez qu'ils sont triés par ordre alphabétique et par fonction. D'un coup d'œil, on sait qui fait quoi. En rouge, la personne est en retrait. Il n'y a pas de distribution d'appel. La partie centrale de l'écran affiche les salles d'attente téléphoniques. Elles sont par défaut déployées ou vertes, on y voit des appels à traiter, ou compactes, c'est-à-dire fermées. On peut y glisser des appels, regarder ce qu'elles contiennent et ainsi les superviser en cliquant sur le plus pour les ouvrir. En bas de l'écran, on voit à gauche la zone où va se trouver l'appel en cours et à droite des boutons pour y faire des actions. Raccrocher, mettre en garde, transférer. L'appel le plus lourd est distribué en premier. Il est possible de cliquer sur une salle pour y transférer un appel, ou de faire un drag and drop pour aller le déposer. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour. Alors, j'ai du mal à respirer, je suis en pleine crise de colite néphrétique depuis hier. D'accord madame, une colite néphrétique. Bon écoutez, je vais essayer de pas trop vous faire parler. En bas à gauche, les informations sur l'appel en cours sont rappelées. Il s'agit d'un appel entrant sur le 15, la personne a attendu 5 secondes, la conversation dure depuis 28 secondes, le total est affiché à gauche sous l'icône du 15. Cyril clique sur la salle de régulation émue. On le voit maintenant dans la salle. L'appelant est mis en attente sur son poste. Le système met Cyril en communication avec France, un des 2 médecins régulateurs. Il va pouvoir lui passer l'appel. C'est ce qu'on appelle un transfert accompagné. Allô Cyril, bonjour, je suis médecin régulateur au SAMU Centre 15. Oui, bonjour docteur, en fait, je suis en pleine crise de colite néphrétique. Sur le bord droit, les 5 derniers appels sont listés. Un simple clic permettra de rappeler la personne. France clique sur l'annuaire. Elle saisit les premières lettres et peut l'appeler d'un simple clic. Quelques minutes plus tard, France régule toujours. Elle est disponible quand la patiente rappelle. Une fonction permet de distribuer l'appel à la dernière personne qui a parlé à l'appelant. Quand on a découvert le résultat final, c'était un petit peu magique. Ça correspondait exactement à la pratique qu'on pouvait avoir de l'objet. Un serveur vocal est disponible. Il est actif en cas d'attente. Par exemple, il permet à l'appelant de signaler une éventuelle urgence vitale. L'icône de l'appel change alors de couleur. L'écriture devient jaune. Lorsqu'il est en communication avec l'appelant, le médecin régulateur voit qui lui a passé l'appel. Par exemple, si le transfert était non accompagné. Il est beaucoup plus facile d'emploi et il est plus ergonomique que ce qu'on a à l'heure actuelle. Il n'y a pas de formation spécifique, vous mettez devant l'écran, même si on ne vous a jamais expliqué comment ça marchait, en 10 secondes, vous trouvez le mode d'emploi. Le système surveille les appels mis en salle d'attente, par exemple par un arme en attendant la régulation médicale. Après avoir attendu 26 secondes, la patiente a raccroché à 11h12. Au survol, je constate qu'elle a été mise en attente par Arnaud et que c'est la 17e fois aujourd'hui qu'elle appelle. En cliquant sur la vignette de l'appel abandonné, Arnaud peut rappeler la patiente. C'est assez intuitif comme bandeau, il n'y a pas forcément besoin d'apprendre, c'est la première fois que j'utilisais et ça se fait assez bien. Le gain de temps est vraiment pour moi et pas me retrouver bloqué avec des lignes et pouvoir les passer directement dans une salle d'attente d'un médecin, c'est tout quoi. Des règles de routage intelligent sont appliquées. Les appels sont préqualifiés et en cas d'attente, le serveur vocal interactif permet à l'appelant de mieux s'orienter. Chaque flux est traité différemment. 15, 112, permanence des soins ambulatoires, appel pour bilan. Vous avez vu que les appels sont présentés sous forme de vignettes et icônes. Les icônes symbolisent le type d'appel et l'urgence déclarée par l'appelant. À chaque appel est associé un poids qui permet de prioriser sa distribution. Le poids augmente avec le temps d'attente différemment selon le flux traité. Les règles de débordement sont configurées pour permettre à un appel de changer de flux, en l'absence d'agent pour le traiter, ou si l'attente prévisible est trop importante. Le système nous prévient lorsque l'appel provient d'un opérateur non français. Il identifie la langue. Je peux cliquer sur le bouton langue pour visualiser quel agent parle quelle langue et avec quelle aisance. Ergonomique, intuitif, fluide, bien présenté, interactif. Ici, le médecin régulateur utilise les favoris du CRA pour appeler le centre antipoison. Il met alors l'appelant en attente, puis réalise une conférence à 3 grâce au bandeau inférieur ou avec son téléphone. La conférence est visible en bas à gauche. Le serveur vocal interactif est utilisé pour prioriser certains appels des pompiers.
Là, c'est une autre approche et c'est bénéfique pour notre activité. Un transfert des appels qui soit plus fluide, plus simple et plus efficace. Aucun système de téléphonie avancée existant n'intègre autant de fonctionnalités ni de traitement fin que celui que vous venez de voir dans le film. Et pourtant, nous n'avons pas encore développé tout ce que nous avons prévu de faire dans la solution SISMU. Cela montre qu'on a franchi un jalon technique important, la capacité à faire dialoguer le monde des télécoms pour l'acheminement des appels et le monde applicatif pour le traitement visuel des appels dans le bandeau téléphonique avancé. Donc on a réussi la jointure télécom applicatif et dans le respect du traitement fin des processus métiers des SAMU.